Et avant, je suis allée faire de la muscu. La fois, j'ai fait une rando aussi. Le soir, je suis allée à la muscu. Je fais de la natation après avoir fait du vélo. Je pense que j'ai un cardio et une motivation et un plaisir de la nature et de mon corps qui dépasse l'entendement. Je suis pas. Et puis il y a d'autres choses que j'aurais jamais. C'est certainement les abdos apparents ou plus. Mais à côté, par contre, une nutrition qui me plaise. Ça aussi c'est important. C'est que je me dis ouais mais en fait est-ce que tu réponds à ce que tu aimes? Mais oui en fait. En fait, j'ai une chance, et peut-être contrairement à d'autres, et en ayant un peu de muscu, moi, dans mes activités préalables, quand même, ça faisait des années que je faisais de la muscu, mais je travaille pour obtenir une médaille en chocolat, hein, ça c'est clair, c'est juste l'honneur d'avoir fait ça. Et je réponds à l'exigence du sport. Ça permet aux gens de se réfugier derrière leurs propres problématiques qu'ils ont. C'est effectivement, eux-mêmes n'ont pas l'image des exigences des réseaux sociaux. Eux-mêmes s'affranchissent de Jade qu'on voit qui est quelqu'un qui est toujours pétillant, qui fait beaucoup de sport et qui a toujours été quand même relativement une shape de ouf. Là en ce moment elle n'a pas une shape de ouf et donc super, c'est bien, ça me réconforte. Elle aussi elle va peut-être manger McDo et malheureusement c'est pas le cas. Ceux qui sont soi et qui sont les chefs de soi et les champions d'eux-mêmes, et bravo, vous faites partie de la ligue et on fera bientôt une association. Hello, hello, bienvenue sur les podcasts de JJ. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine parce que j'ai de l'enthousiasme en ce moment et que quand j'écoute mes podcasts, quand je me réécoute, je me trouve pas très enthousiaste alors que je suis quelqu'un qui est très sociable et qui sourit tout le temps, qui a le smile et qui le partage énormément sur les réseaux sociaux, à titre perso, sur mes comptes Insta, sur Facebook. Sur LinkedIn aussi d'ailleurs que je viens un peu d'apprivoiser récemment. C'était pas du tout un réseau dans lequel je m'étais vraiment impliquée. Et puis avec le temps, sur les écoutes de podcasts que je fais, que j'ai. Les gens que j'écoute ont souvent des business et donc du coup ça m'a pas mal relayé sur LinkedIn pour aller voir un peu ce qu'ils faisaient. Donc j'ai créé un compte et puis j'ai mis un peu en avant c'est plus un réseau social on va dire économique, professionnel. Donc c'est vrai que je vais plus publier des posts qui vont être plus techniques sur la nutrition ou sur ce que je ressens d'un point de vue plutôt professionnel. Et alors que sur Facebook ou Instagram, ce sera un peu du quotidien, un peu des good vibes et puis du tout venant, comme je peux le faire avec mes podcasts que je ne travaille pas, comme vous avez pu le remarquer, ils sont assez bruts de décoffrage. De temps en temps, j'essaye de faire quelques montages. J'y prends pas goût, j'y prends pas le temps parce que en fait, pour moi, le podcast c'est une moyen pour moi de communiquer avec vous, mais sans fioriture. Parce que c'est vrai que Instagram, Facebook, tout ça, c'est super, mais c'est toujours à travers des mots que l'on peut travailler. On peut refaire 20 fois son texte. Les photos, on peut toujours mettre quelques jolis, comment on appelle ça, filtres, ou en tout cas ne pas se mettre en photo et faire des photos du paysage. Et ça reflète pas toujours ce qu'on est vraiment. Et d'ailleurs, c'est un peu le sujet que je voudrais ouvrir avec vous. En tout cas, c'est un peu mon ressenti. Alors, il s'avère que le temps a passé et puis que même si dans la vague, on va dire dans l'orage de ma vie professionnelle, j'étais un peu dans le creux de la vague, il s'avère que j'y suis encore, mais que récemment j'ai trouvé un nouveau travail en mi-temps dans un cabinet d'avocats. Puisque pour ceux qui ne me suivent pas ou qui ne me connaissent pas, en dehors du fait que je sois très sportive et que je étudie la nutrition et que je suis autodidacte de ce monde-là depuis une quinzaine d'années, ma profession de base, c'est quand même celle d'être juriste. Et comme il y a eu une période de ma vie où ça a été compliqué économiquement, j'ai pris un petit boulot qui m'a permis de connaître un peu plus l'écologie, dont je pense est un monde quand même très proche du mien, puisque je suis très très dans les produits bio, très dans la nutrition simple, les choses les plus
plus brute possible. Et donc ça m'a bien aidé aussi à me retrouver avec moi-même et puis avec l'existence de travail physique très intense, très dur, mais qui ne me permettent pas de vivre économiquement quand on a envie d'avoir un petit peu plus que simplement de quoi manger et encore. Euh, En Calédonie, c'est vraiment le strict minimum pour manger, parce que je travaillais vraiment quelques heures. Et j'avais aussi un boulot dans un cabinet d'experts, puisque j'ai travaillé après pendant pas mal d'années dans les assurances. Pour ceux qui ont envie d'avoir une rétrospective de mon côté assurance, je vous invite à aller écouter mon podcast sur les accidents corporels. J'en ai fait deux d'ailleurs. Un premier sur la notion d'accident corporel, enfin de ce que je ressentais, et puis aussi sur l'indemnisation corporelle, techniquement très compliqué. Donc je travaille pour ces experts qui eux sont dans le bâtiment, donc rien à voir avec le corporel, mais de toute façon dans le monde de l'assurance, j'étais pas limitée à ça, et ça me permettait aussi de lire les contrats d'assurance, donc je les conseille un peu dans ce domaine-là. Et puis, c'était tout. Donc, parce que j'avais plus beaucoup de clients et que j'ai manqué à faire un aspect commercial de mon travail. En plus, je pense que je me suis pas mal fatiguée, épuisée. Parce qu'il y a beaucoup de cabinets de juristes aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est un peu de la concurrence. Quelque part, ce nouveau job et c'est de ces jobs en fait qui sont plus de l'assistance auprès des professionnels qui ont déjà une existence commerciale, en fait, ça me plaît bien. Alors je sais pas de quoi l'avenir est fait, ça se trouve dans une semaine je vous dirai qu'en fait ça va pas du tout. Mais je ne pense pas, je pense que je me suis pas mal trompée sur ce que je pouvais proposer comme service, et peut-être que le client aujourd'hui qui m'est beaucoup plus on va dire réservé, serait plutôt le monde du professionnel. Parce que le particulier, il va vers l'avocat, il va vers les experts, et quand on est juriste maintenant, c'est vrai que malheureusement, ce que je disais d'ailleurs dans LinkedIn il n'y a pas longtemps, le diplôme fait foi, surtout en France. Nous, en Calédonie, on est un peu en décalé avec toutes les nouveautés qui peuvent arriver. Je pense que dans 20-30 ans, ce sera has-been. On aura une notoriété par la connaissance, comme ça peut se faire dans les pays anglo-saxons ou dans d'autres pays d'Europe, où votre apprentissage terrain sera aussi autant valorisé que votre diplôme. Mais actuellement, ça, c'est une tendance qui arrive en métropole, mais en Calédonie, pas du tout. Et donc, je souffre en fait du fait que j'ai pas vraiment de crédibilité pour les gens, et donc j'ai souvent eu à devoir un peu justifier mon existence toute seule face à des cabinets juridiques qui sont un peu plus gros et qui, eux, commencent à avoir un peu plus de crédibilité. Donc voilà. Et puis je suis peut-être pas une bonne commerciale pour moi-même. J'arrive très très bien à vendre les produits des autres, mais pas les miens. Et mon service, qui était quand même celui qui était d'être beaucoup plus proche des gens et beaucoup moins éloigné quand on va au tribunal toutes les 5 minutes. C'est ce que je fais aujourd'hui auprès des professionnels, puisqu'en fait, je travaille leurs dossiers, je les conseille, je les aiguille, je les aide, ou alors je leur permets que leur business puisse être beaucoup plus fluide et qu'ils puissent vraiment s'éclater dans la technicité dans laquelle ils sont. Comme par exemple l'avocate qui, elle, va beaucoup plus plaider, beaucoup plus au tribunal, plus dans la relation. Comme l'expert qui va être dans la technicité, ce à quoi c'est ce à quoi on s'attend, et pas à la rédaction, à la recherche de contrats, etc. Bien que ça fasse partie de son métier. Aussi peut-être une autre entreprise pour lesquelles je fais des réponses à des appels d'offres, où là il y a de la rigueur d'écriture, il y a de la rigueur de structure, de rapport, et en fait, finalement, le fait de travailler pour plusieurs personnes et d'intervenir, j'ai pas de bureau physique. J'ai un bureau où je peux recevoir, mais du coup, cette ambiance me plaît bien. J'avais un peu cette trouille un peu parce que j'ai toujours été très libre. J'ai toujours été à mon compte, donc du moins depuis des années. Et je voulais plus retourner dans ce monde du salariat où il y avait cette peur d'arriver en retard, le fait de pas avoir fini, d'avoir une tâche à exécuter pour le compte d'un patron et de pas y arriver. Là, aujourd'hui, clairement, j'ai des exigences avec moi-même et avec
avec mes employés, puisque c'est pas vraiment des employeurs, mais pardon, avec mes employeurs, j'ai pas d'exigences, enfin ils ont des exigences de travail, mais quelque part je viens même en collaboration avec eux plus que en subordination. Voilà. Donc du coup ça me plaît bien, ça me permet d'avoir une relation un peu d'égal à égal, mais tout en sachant que eux ils ont leur technicité que je ne veux absolument pas. Alors je veux acquérir parce que moi j'adore apprendre, hein, donc quand je suis chez les experts, je les appelle les experts Miami, les experts du bâtiment, je lis leurs rapports, j'essaie de comprendre un peu les problématiques techniques. Quand je suis chez mon avocate pour lequel je travaille, ben je lis énormément ses conclusions, j'essaie de comprendre aussi comment elle a les relations avec les gens, comment elle emploie en fait la technicité du droit, comment voilà elle peut arriver à faire des conclusions très rapidement. Là où moi, je passe des heures parce que j'ai pas le tribunal et donc je prends plus de temps, mais elle, en quelques heures, elle vous claque des conclusions. Voilà, et peut-être aussi me rapprocher d'un autre monde, secteur d'activité, parce que ça touche à des domaines que j'avais pas appris et je suis très contente parce que j'ai été dans l'assurance, dans le corporel, je suis dans le bâtiment, maintenant un peu plus dans les marchés publics, l'urbanisme, et en plus j'ai touché à l'écologie, donc j'aime bien cette idée d'être plus... alors, je pense qu'on est très bon dans la technique, on peut être un très bon technicien, mais si on aime ça toute sa vie, voilà. Je pense que on est plusieurs types d'humains sur la planète et on est certains à être bon dans la technique, bien spécifique. Alors moi, je pense que je le suis en étant juriste parce que je me suis un peu spécialisée dans un domaine, hein, évidemment. Mais je suis très ouverte à tout autre secteur. Et j'aime bien le fait d'être généraliste. Et c'est un peu ce que je fais dans le sport, dans la nutrition, c'est ne pas s'appliquer un seul sport. J'ai quelque chose de fond. Là, j'adore la course à pied. Mais je vais faire de la natation, je vais faire de la muscu, je vais faire... voilà, je vais même fait une compétition de musculation, enfin de bodybuilding. Donc quelque part, vous voyez, c'est pas, je me réserve pas en fait simplement dans un domaine. Pourquoi? Parce que ça me permet de toucher à tout et j'ai l'impression d'être plus fonctionnel intellectuellement quand je m'ouvre à des écoutes de podcasts sur des domaines que j'affectionne évidemment, mais pour lesquels j'ai absolument aucune connaissance. Par exemple, dans tout ce qui est la médecine. Évidemment, c'est monstrueux, hein, c'est un domaine énorme et en fait, je m'aperçois que il y a des tonnes de choses à apprendre. Alors évidemment, je vais orienter mes recherches, mais je vais pas spécialement aller au fond de tous les sujets. Et dans le sport, c'est pareil. Je vais peut-être pas être gymnaste, je vais peut-être pas être crossfiteuse professionnelle, je vais peut-être pas être bodybuildeuse hein, professionnelle. Je me donne la possibilité de découvrir le maximum de ce sport ou de cette activité pour essayer de pouvoir développer un sens, des sens dans le sport et dans la nutrition. C'est pareil, je vais découvrir des différentes façons de se nourrir, je vais expérimenter sur moi, puisque comme j'ai toujours pas trouvé pourquoi j'avais des difficultés digestives, du coup je me le suis appliqué, pour pouvoir peut-être me soulager, peut-être trouver des solutions, et peut-être même répondre à des questions, parce que des fois quand on se dit tiens pourquoi ce régime me convient, il me convient peut-être parce que j'ai pas ça, ou alors parce que j'ai ça. Et voilà. Et donc c'est très intéressant. Et après, ça me permet aussi de mettre des paillettes dans ma vie, hein, parce que clairement, moi, ma vie, il faut qu'elle bouge, il faut qu'elle soit pleine de rebondissements. Alors peut-être trop, peut-être pas assez, peut-être quand c'est trop, il faut que je me calme, que j'apprenne à me poser. Raison pour laquelle d'ailleurs j'ai introduit récemment un peu la randonnée dans mon sport, parce que je voulais pas faire de rando parce que pour moi c'était pas assez actif et en fait c'est puissant, surtout si on le fait sur 3, 4, 5 heures, parce qu'on s'aperçoit que c'est une activité qui est tout aussi fatigante et épuisante que celle d'aller courir 1 heure, mais par contre ça vous permet d'être dans la nature, ça demande une autre approche physique parce que c'est beaucoup plus d'observation, beaucoup plus de calme, voilà. Et puis une force peut-être intellectuelle aussi, parce qu'il y a certaines montées qui sont dures.
J'ai d'ailleurs ce matin fait un petit trip. Alors c'est un défi très très petit pour ceux qui sont des grands trailers de Calédonie. Mais ce matin, je me suis donné le défi donc de partir sur une partie du Mont d'Or, donc par un accès de la Corniche, qui m'a permis. En fait, c'est un accès qui est plus difficile physiquement puisque là on a des degrés de pente. Alors c'est un dénivelé de 774 mètres, donc ça va, c'est pas non plus le dénivelé de fou, mais sur une pente quand même relativement abrupte. Un retour de l'autre côté sur la partie qui vous amène sur la fontaine d'eau. Et arrivé en bas, j'avais posé mon vélo et j'ai pris mon vélo pour rejoindre ma voiture à la Corniche. Donc ça m'a fait 3h30 de sortie. Clairement, je suis morte. Je pensais pouvoir aller faire un peu de piscine cet après-midi, mais j'ai pas vraiment eu le courage. Peut-être parce que je me suis dit aussi que ça faisait du bien, que je sais que le repos et le sommeil sont importants. Alors je le dis à tout le monde, hein, mais je le fais jamais pour moi. Je m'applique pas toujours toutes les exigences enfin, je sais même pas si c'est des exigences d'ailleurs, les recommandations. Donc voilà, je pense que à chaque fois que d'ailleurs j'ai mis en place un sommeil en 3-4 jours, ma vie et mon corps étaient complètement différents. Et donc là, quand je fais ce genre de sortie, ben du coup je sens que je suis dans l'obligation de le faire et j'apprécie de le faire en fait. J'apprécie de me poser, j'apprécie de faire ce podcast, de partager avec vous tout ce que j'ai vécu. Et cette nouvelle petite vie professionnelle qui s'amorce et pour lesquelles j'ai donc trouvé un équilibre qui m'a plu parce qu'en fait j'avais peur aussi de plus pouvoir faire comme j'avais envie. Parce que c'est clair que quand on est à son compte, même si je suis quelqu'un de rigoureuse et quelqu'un qui travaille quand on me donne du boulot, ben, il y a des fois où on se dit, ben ouais, mais bon, si j'ai un dossier à faire, ben, je peux le faire à 9h. Je peux le faire à 6h du matin, je peux le faire à 18h ce soir, donc 19h, 20h, enfin, j'ai pas d'obligation. Donc je place mes plannings comme j'en ai envie. Et c'est vrai que là, avec des mi-temps comme je l'ai aujourd'hui, ben ça m'oblige à avoir une rigueur d'horaire et puis de me dire, si j'ai d'autres dossiers ou d'autres choses que je veux faire, ça sera pas dans ces créneaux-là. Alors, en soi, être en mi-temps, plus avoir des dossiers personnels, plus des experts avec lesquels je travaille, c'est quand même assez confortable parce que je reste à mon compte. Mais si je me charge, je peux retrouver avec des journées où je commence ce qui est le cas le mardi et jeudi. Je commence, il est 8h, je termine, il est 18h30. Et je mange en fait entre deux et encore pas vraiment parce que je mange sur le bureau au calme parce que je suis quelqu'un comme ça. Dans des conditions qui sont acceptables puisque les personnes pour lesquelles je travaille ne sont absolument pas embêtantes pour ça. Mais ça n'empêche pas que voilà, je me pose pas vraiment. Et je me fais mon sport que le matin, alors qu'avant j'avais coupé en deux, un peu de cardio le matin et la muscu le soir. Là je fais plus de muscu le mardi, jeudi. Mais du coup, j'ai repris le vélo. Donc le lundi, le mercredi et le vendredi, je m'oblige. Alors je m'oblige pas vraiment parce que j'aime pas le vélo. Hein, je vous le dis de suite, je déteste le vélo. Je fais ça. En fait d'ailleurs, je le dis parce qu'en fait, on arrête pas de me dire mais tu croyais que t'aimais pas le vélo. Alors j'aime pas le vélo, qui se prénomme le RPM. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, j'ai jamais été chercher. Vous savez, tout le monde, je pense que maintenant, vous êtes assez au courant. Vous avez dû voir ça sur Internet si vous n'êtes pas allé dans les salles de sport pour vous faire alpaguer par tous les gens qui sont complètement férus de ça. Alors, le pire, c'est que je pense qu'à mon avis, c'est un peu comme la course. Le RPM doit certainement apporter des hormones, de l'adrénaline, et donc un certain bienfait, enfin, je veux dire corporel, mais qui se voit pas physiquement particulièrement, mais on a ce vrai plaisir, des endorphines, voilà, on a tout ça qui viennent, et donc du coup, je pense que c'est pour la même raison que les gens qui commencent le RPM deviennent férus du RPM. Mais bon, une salle fermée avec un vélo qui, somme toute, en plus, si on ne prend pas son protège-selle, vous fait mal au cul, vous clair, parce que c'est les selles très pointues, avec une espèce de taré ou un taré qui vous gueule dessus, qui vous demande de serrer le vélo tout le temps, alors que quand vous commencez, même en l'ayant desserré, vous avez l'impression déjà d'avoir mal. Je déteste le RPM. Voilà. Donc c'est plutôt ça que je déteste. En plus, il n'y a pas de vue, il n'y a pas de... Voilà, c'est très con. Donc j'ai vu une fois, j'ai fait une vidéo, enfin une fois je suis allée à un cours de RPM parce que je suis à chaque fois alpaguée par ça. Je demande aux gens de venir faire du vélo avec moi, de faire de la natation, d'aller faire des workouts, des strict workouts. Et non, et les gens ils s'enferment dans une putain de salle et ils viennent me faire chier. Alors là, c'était pour une cause. Donc comme c'était une cause, je suis allée, c'était pour les mamans roses.
pour lesquels ma mère d'ailleurs est devenue maintenant dans l'association adhérente alors qu'à l'époque elle n'y était même pas. Et donc j'ai accepté pour les mamans roses qui donc s'occupent des enfants dans les hôpitaux d'aller faire ce cours de RPM de merde. C'était vraiment un cours à la con. Mais par contre, ce qui était pas mal, c'est que la vidéo était pas avec un espèce de taré qui vous dit faire droite, gauche, machin. C'était un prof qui était sur scène. Et derrière lui, il avait en fait un film de l'extérieur. Donc c'était sur une route, etc. etc. Donc c'était pas mal parce que ça vous permettait de suivre un paysage, voilà. Mais bon, j'aime pas le vélo, ça changera pas. Mais pour le coup, j'ai quand même décidé de l'inclure dans mon quotidien. Excusez-moi. Et pour ça, en fait, comme je le disais, et je l'ai fait depuis quelques temps, je l'utilise comme vraiment moyen de locomotion. Alors, bien sûr, pas pour tout, hein. Quand je dois faire des grosses courses, je peux pas. Là, par exemple, le mardi, jeudi, je suis en distance physique beaucoup trop longue pour pouvoir être à l'heure, parce que c'est pas la distance qui me ferait peur entre le Mont d'Or et le centre-ville, qui prendrait 1 heure, c'est que ça me prendrait 1 heure. Donc, 1 heure de vélo entre le midi et 2. Et donc, ça me ferait arriver pratiquement en retard ou presque à l'heure. Donc, j'ai pas envie de terminer encore plus tard le soir. Donc voilà, donc le mardi, jeudi, je fais pas ça. Mais le lundi, mercredi, vendredi, je laisse mon vélo près de la piscine. Et donc, je vais à ma salle de sport d'abord, en vélo. Et ensuite, je rejoins mon cabinet d'avocat. Comme je suis allée à la salle de sport, je suis toute belle. Et à 12h30, quand je pars, je rentre, je fais faire ma piscine. Et après l'après-midi, je peux prendre mes rendez-vous personnels de travail si j'ai des clients ou enchaîner sur d'autres choses qui sont en l'occurrence d'écouter des podcasts, de faire des recherches, de m'améliorer dans tous les domaines qui m'intéressent. Voilà. Et donc voilà, tout ça pour dire quoi? Mais en fait, pourquoi je voulais parler de tout ça? Je voulais parler de tout ça parce qu'en fait, ça a donc du coup influencé ma tenue physique. Ce qui s'avère que, comme je le disais au début, je fais beaucoup de vidéos, Insta, etc. Et donc, je montre principalement, pas quand je suis assise derrière un bureau en train de travailler, parce que je trouve que c'est inintéressant. Je montre une partie de ma vie qui est celle du sport et de la nutrition et de mes écoutes de podcasts. Je conseille les gens un peu sur ce qu'ils pourraient aller écouter, ou en tout cas, je mets en avant des gens qui sont remarquables. En dernière date, vous avez Will Jensen. Alors lui, il est formidable comme source d'information. Vous avez le podcast d'extraterriens. Alors lui, il est fou. Il reçoit des gens, ils sont formidables. Vous avez le podcast de Rudy Koya. Alors lui, il en a plusieurs. Sur le kayak, pour ceux qui aiment le kayak, mais c'est surtout l'aspect, des champions ou des compétiteurs qui est payant, parce que c'est plus le mindset de ces sportifs-là qui vient. Vous avez le super physique avec Fabrice, où là, on a vraiment des informations à la fois sur le quotidien de vie de ces deux personnes qui sont vraiment géniaux, et puis des questions aussi en termes de technicité, de musculation, de sport. Et vous avez Leadercast, qui est en fait le podcast personnel de Rudy Koya et qui parle de la vie, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il pense, c'est hyper, on va dire hétérogène, c'est rempli d'informations et de bon sens ou pas. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est intéressant. Un peu comme ce que je fais aujourd'hui. Et vous en avez tellement. J'aimerais tellement pouvoir. Je vais prendre le temps sur Instagram de faire un post spécifique sur ça, dans lequel je vais, et pour le coup LinkedIn aussi, énumérer par exemple tous ceux que j'ai écoutés. Vous avez l'échec mentionne très bien. Il y en a certainement que j'oublie, parce que quand même kilomètre 42. Vous avez Bertrand Soulier qui est génial. Vous avez oh là là, enfin bref, vous en avez des tonnes. Donc, je ferai un effort pas d'effort, mais bon, je prendrai le temps de le faire. Parce que je trouve que c'est passionnant et je trouve que c'est des gens qui, évidemment, n'ont pas le même niveau que moi en termes de podcast, mais qui, en plus, ont cette chance de réussir à recevoir des gens. Parce que moi, en Nouvelle-Calédonie, très peu de personnes répondent à mes appels. Et pour ceux qui sont en métropole, ça demande un petit peu plus de technicité. Et il faudrait que je mette en place pour faire des podcasts. Ce sera de nuit pour moi.
de sorte à ce que je puisse les inviter. Et tant pis, je passerai la nuit à les écouter le week-end, mais ça me permettrait de pouvoir vraiment recevoir des gens, quoi, parce que à 22 000 kilomètres de la métropole ou même à des dizaines de milliers de kilomètres d'autres pays, j'ai des horaires en décalé, donc c'est compliqué. Mais j'aspire toujours et j'ai toujours l'espoir et j'y arriverai à recevoir Will Jensen par exemple, parce que je pense que c'est quelqu'un qui doit être passionnant. Et en fait, il s'arrêterait même pas. On pourrait l'écouter 4 heures. Rudy Koya, qui serait presque le premier de mes invités, qui a été le déclic de la découverte de la muscu il y a plus de 8 ans maintenant. Donc tout ça, ce sont des gens formidables. Je vous invite à aller les écouter. Et ils sont formidables parce qu'ils m'ont permis à moi de me poser des questions sur ce que j'étais vraiment. Parce qu'ils vous apprennent des choses, mais aussi ils vous questionnent vous questionnez par vous-même sur votre façon d'être, votre façon de penser. Et vous vous dites, ah ouais, c'est vrai, il a raison, et puis lui aussi, et puis lui aussi, et puis lui aussi. Et en fait, quand on en écoute beaucoup, on se retrouve avec énormément d'informations. Et toutes sont presque vraies, même certaines ne s'opposent pas. Mais si on devait les appliquer au quotidien, ce serait quasi impossible. Et c'est vrai que, par exemple, je suis beaucoup Rudy Koya, qui a quand même, qui prône énormément une nutrition simple et non transformée, que moi je suis depuis des années. Et pour autant, c'est vrai que j'ai peut-être pas la shape que lui il a. Peut-être parce que je fais peut-être pas les entraînements qu'il fait aussi. Peut-être aussi parce que je suis une femme, que j'ai pas le même taux de matière grasse. Et l'image qu'on renvoie, j'ai l'impression qu'elle est extrêmement importante pour les gens dans les réseaux sociaux, mais dans la vie au quotidien. Et je m'en suis aperçue parce que donc depuis que je travaille chez cette avocate, j'ai remis les talons et la belle jupe. Je l'ai incorporé en plus dans ma vie. Je l'avais déjà depuis des années, mais c'est vrai que depuis quelques mois, travaillant à la fois à vider des poubelles pleines de plastique et faisant du vélo pour aller travailler chez les experts, j'étais pas toujours très on va dire très féminine. On me voit à la salle de sport en pantalon, en short, en t-shirt, basket, même si bon, il s'avère que j'ai quand même un minimum, peut-être un peu de maquillage, mais bon, je suis assez mature peinture. Dans mes vidéos, je suis toujours en sueur ou à fond. Et là, c'est vrai que récemment, en fait, j'ai posté pas mal de petites images dans lesquelles je montre mon arrivée au cabinet d'avocat et quand je suis allée à la natation la dernière fois, entre deux, en fait, les nanas de la natation ont dit « Oh là là, mais tu mets des talons, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Donc ça conditionne énormément l'image, énormément. Et je me suis jamais rendu compte qu'en fait, je pense que les gens ont une image de moi qui est assez masculine. Alors, quand je dis masculine, c'est pas dans le sens je ressemble à un homme, parce que c'est vrai que je reste à avoir des formes quand même, j'ai de la poitrine, et puis récemment un post dans lequel je montrais que je n'avais plus d'abdos visibles. Donc là, les gens se sont rués sur le fait qu'ils m'ont félicité presque de ne plus avoir d'abdos en disant oui, mais c'est super, ça veut dire que tu manges, ça veut dire que tu grossis, ça veut dire que tu vis ta vie, c'est normal. Bon, oui. Oui et non, en fait, c'est juste que comme j'ai plus de force physique à arriver à un certain niveau de taux de matière grasse, c'est que j'ai passé des mois et des mois à faire une compétition pour arriver à un physique extrêmement difficile. Mon corps, il est plus dans les capacités d'ingurgiter tout ce que je lui mets dans la tronche toute la journée, entre mes déplacements en vélo, mes courses à pied le matin, ma muscu. Il y a un moment donné où j'ai même plus le plaisir d'aller au sport parce qu'une demi-heure après, je suis déjà morte et j'arrive plus à faire ce que je veux. Et ce que je veux, c'est pouvoir courir dehors, marcher, faire des workouts, faire de la muscu, faire de la gymnastique peut-être un jour. Voilà, je faire du vélo quand j'en ai envie, sortir avec ma fille, faire de la natation sans m'arrêter au bout d'une demi-heure. Ou avoir faim et me jeter sur, même si c'est que des produits sains, et c'est d'ailleurs ma chance, c'est ce que je disais, j'ai une chance extraordinaire, c'est qu'en plus moi je suis quelqu'un qui aime les produits sains, donc il va être difficile pour moi, même pour un dessert, d'aller bouffer une pâtisserie. Si c'est un truc fait maison, je vais aimer, je vais le manger et encore, mais s'il y a du sucre en trop, s'il y a trop de beurre, si c'est trop de toute façon, je le digère pas. Donc même la pomme que j'aime, qui est un fruit, je le digère pas. Donc vous voyez, c'est compliqué. Hein. Donc c'est vrai que je me suis remis à des choses très classiques et très saines, mais n'empêche que même si
Même si, quand on mangeait un peu moins avant et qu'on se remet à manger beaucoup, même quand on sait de la salade verte avec beaucoup de carottes et du poulet, il y a un moment donné où on dépasse ses valeurs caloriques habituelles de son corps. Et son corps, même si il doit s'adapter, à un moment donné, il reprend du gras. Et ce qui est mon cas. Mais par contre, je reprends un peu d'énergie, même beaucoup. La preuve, je suis allée faire une rando ce matin et avant, je suis allée faire de la muscu. La fois, j'ai fait une rando aussi. Le soir, je suis allée à la muscu. Je fais de la natation après avoir fait du vélo. Je pense que j'ai un cardio et une motivation et un plaisir de la nature et de mon corps qui dépasse l'entendement. Alors, je suis bien loin de ce que j'écoute dans les podcasts avec des gens qui font des ultra trails de milliers de kilomètres. Mais bon, à mon échelle, c'est une victoire d'avoir récupéré cette énergie, mais une déception physique parce que effectivement, bon bah c'est vrai que quand on a l'habitude d'avoir des abdos dessinés, on est un peu plus, on va dire un peu plus plus à l'image en fait des réseaux sociaux et c'est là où ça me blesse parce que je me dis mais merde Jade, tu vois, tu dis que c'est de la merde tout ça et je le dis, je sais que ces filles ou ces mecs là, les trois quarts du temps c'est une image à l'instant T que quand ils perdent du poids c'est de manière rapide pour 3 photos et puis après ben ils reprennent. Sinon quand ils sont secs toute l'année du lundi du 1er au 31 c'est qu'ils sont dopés. Voilà, même, et si Rudy Koya écoute un jour ce podcast, je sais très bien que même Rudy Koya, qui avec des photos montre quand même qu'il est relativement bien, il n'est pas dans l'extrême sèche ni dans l'extrême prise de poids. Il est dans cet équilibre, mais peut-être pas dans la perfection de certaines personnes qu'on peut voir sur Instagram. Et cette semi-perfection, parce que je veux dire, je suis loin de la perfection, cette semi-perfection de sèche que j'ai eue, moi, avec cette compétition, bah, ça m'a laissé une image beaucoup plus proche de ce que je pensais être. Et en fait, c'est oh là, je peux pas le dire ça. Bon, j'arriverai pas à le dire. Bon, c'est pas en adéquation, en inadéquation. Voilà, c'est ça, en inadéquation. Putain, c'est super dur, les amis. Oh là là. Donc, c'est pas en adéquation, je vais y arriver, avec mon rythme de vie. Et ça me fait rebondir d'ailleurs avec une personne, alors je me rappelle plus de son nom, c'est tellement dommage, j'ai un trou de mémoire là. Un jeune je dis un jeune, bon, il a mon âge, d'une trentaine d'années qui s'est lancé le défi donc de traverser la Manche en la nage, en slip bar rouge, non, en maillot de bain. Et il y a très peu de personnes qui ont réussi à le faire. Et donc il l'a fait, c'est merveilleux. Il a passé 1 an à s'entraîner. Il a fait des milliers de kilomètres de nage pour arriver à faire cette épreuve. Et pour ça, il a pris je ne sais combien de kilos parce que l'eau est entre 12 et 16 degrés et que pour que son corps puisse supporter de la nage, autant d'heures de nage dans de l'eau aussi froide, même si 16 degrés ça paraît pas froid, mais sur 3-4 heures de nage c'est juste monstrueux. Donc il a dû adapter la morphologie de son corps pour pouvoir supporter ça. Et c'était pas, pour le coup, c'était un peu en opposé avec l'exception sportive qu'il a, enfin l'épreuve sportive extraordinaire qu'il a menée ne correspond pas à l'image qu'on peut avoir voilà, il n'est pas l'image du nageur qui est hyper carré, hyper sec. Donc voilà, et je me dis des fois, c'est vrai que voilà, ça fait quelques semaines, mois maintenant que j'ai repris une alimentation très saine et normale où je mange quand j'ai faim. Je prends pas de petit déj parce que comme je mange très bien le soir, du coup j'ai pas faim avant 11h midi. Ça reste des œufs, ça reste du poulet frais, ça reste des légumes verts, de la carotte, beaucoup de yaourt, c'est vrai, j'avoue. C'est mon péché mignon, mais bon, voilà, local. C'est que des choses, si vous voulez, qui sont saines, mais ça me fait prendre du poids pour quelqu'un qui mangeait plus rien, quoi. Ou en tout cas qui avait une restriction calorique qui pesait sur tous ces aliments parce que j'étais dans une visée compétitive et ça c'est très bien quand c'est une visée compétitive parce qu'on s'aperçoit que c'est la compétition et cette compétition de bodybuilding, de culturisme qui est particulière comme certains autres sports qui vous obligent à avoir une certaine sèche, elle vous impose un certain physique
voyez ce que je veux dire? C'est que le culturisme, qu'on entende ça comme un sport ou pas, pour moi c'en est un, puisque de toute façon il faut quand même s'atteler à faire de la musculation et pas à juste regarder le plafond, à faire semblant de lever la barre, parce qu'il y a un travail du muscle, donc pour qu'il y ait un visuel qui soit équilibré, à travailler aussi ses faiblesses physiques. Et donc du coup, si vous voulez, c'est 1 an de travail pour quelques minutes sur scène, où on vous juge sur votre apparence. Parce que vous n'avez que ça pour pouvoir leur montrer quels muscles vous avez. Vous avez des tonnes de gens qui font disons des records de force physique à la salle de muscu, ou qui font beaucoup de musculation, mais qui n'ont pas un physique de bodybuilder ou de culturiste, parce que d'abord ils le cherchent pas, et puis parce qu'ils ont un taux de masse grasse qui est relativement élevé, et surtout moyennement élevé, ou classique, on va dire normal, mais ils sont pas secs comme on exige sur scène. Et je me suis un petit peu fourvoyée dans l'histoire, c'est que moi j'ai toujours été très très mince pendant des années là. Ça fait des années que je suis extrêmement mince. J'ai pris du poids et du muscle, ça par contre c'est sûr. Autant je pense avoir pris du poids en trop à une période de prise de masse qui était un petit peu nulle et mal faite. J'en reviendrai peut-être un jour sur ce sujet, mais elle était nécessaire en partie, mais pas totalement. Autant j'ai conservé quand même du muscle parce que à la base je partais de 47 kilos, aujourd'hui j'en fais 56. Je pense que je suis bien physiquement entre 52 et 53, je m'aime à 52-53, je suis performante à 56, voilà. Donc pour 1m68, donc je suis encore dans les cordes, mais je veux dire à 47 kilos, j'étais extrêmement maigre. Je faisais des trails et des machins, des trucs. Ah oui, je courais sur la route, c'est sûr. Mais j'aurais jamais pu avoir une morphologie beaucoup plus développée physiquement, et j'en avais marre de ressembler à une planche à pain, même si, somme toute, tout ce que je mangeais, je le digère pas, et je le digère toujours pas. Mais j'ai appris à développer un autre type de sport qui me permet de me défouler, de me faire du bien, et puis de sculpter mon corps. Et la muscu, c'est clairement quelque chose qui sculpte votre corps. Et avec le temps, j'ai commencé à un petit peu changer, parce que je pense que je me suis posé des questions sur moi-même, sur ce que j'aimais en fait, réellement. Ce que j'aimais, parce qu'à la fin de cette compétition, je savais d'avance qu'il allait y avoir plus de but, plus rien, le vide, le néant. Soit à retourner sur une nouvelle compétition, ce que je ne pouvais pas faire hormonalement parlant, et d'un point de vue de santé, c'était pas bon. Donc ma seule solution, l'alternative que j'avais trouvée, c'était de me donner d'autres challenges, donc de trouver un boulot qui me plaise, et de pouvoir toucher à des sports ou à des activités que j'excluais de ma vie, et c'était tout simplement de faire tout en extérieur le maximum, de découvrir des nouvelles façons de m'alimenter si je pouvais, et peut-être d'apprécier un peu plus la vie, et surtout de pouvoir avoir l'énergie de le faire. Donc et ça c'était pas possible avec un corps que j'avais, et encore moins après la compétition. Donc il m'a fallu accepter le fait que mon corps luttait face à l'extrême, on va dire, rigueur physique de sport que je lui imposais. Mais moi je me l'imposais sans vraiment me l'imposer, parce que j'aime ça. Mais pour lui, c'était une restriction, c'était une épreuve. Moi, je me disais, attends, Jade, t'as toujours couru pendant 1 heure et demie, mais là, en faisant 50 kilos, avec 5-6% de matière grasse, je pense que je devais pas être à plus, allez, 8% de matière grasse, j'avais aucune énergie. Donc même si j'étais mince, comme quand je faisais 47 kilos, à 47 kilos, je faisais 1 heure et demie de muscu, de course à pied. Là, je faisais à la fois du cardio et à la fois de la muscu. Le muscle, c'est énergivore. Et puis peut-être aussi que je vieillis. Et ça, c'est difficile pour moi, parce que dans la glace, je me vois pas vieillir. Je me vois moins mince, un petit peu moins, moins jolie que quand j'avais 20 ans. Mais je me vois pas vieillir, j'ai l'impression d'avoir décuplé mon énergie et ma soif de connaissance et de vie, mais physiquement, ça suit pas. Ça suit pas, et c'est ça où c'est important moi c'est en ça que je trouve important, c'est que à communiquer, c'est que il faut faire une différence entre l'image qu'on peut avoir de ces grands sportifs qui bon, déjà on ne sait pas s'ils sont pas dopés, hein, et c'est pas une critique pour eux, parce que dans le monde professionnel il y a
Il y a un certain monde qui fait que, est-ce qu'on accepte ou pas d'être dopé, mais si on accepte des fois d'être aussi bon que le premier qui lui l'est, est-ce qu'on doit se doper ou pas? Ça, c'est une autre question. Donc déjà, est-ce qu'ils sont dopés ou pas pour arriver à faire 5 à 8 heures d'entraînement par jour? Ensuite, ils ont un corps qui peut être agréable à voir, mais en souffrance parce que c'est pas un sport santé. Hein, on n'est pas dans le sport où on se fait plaisir, où on fait quand on a envie, ou quand on le fait, on se dépasse, mais on sait que derrière, on va avoir une bonne récupération, qu'on va avoir une nuit de sommeil, que si on n'a pas envie d'y aller demain, on n'y va pas. Eux, ils n'ont pas cette option-là. Donc, c'est facile d'avoir un corps comme ça quand on fait 8 heures de sport par jour, mais qu'on dort pas bien, qu'on est peut-être dopé, ou qu'on est, si on n'est pas dopé, on est en souffrance physique et on lutte, parce que notre but, c'est d'obtenir une médaille, et non pas d'être joli sur Internet. Et il faut bien faire la différence entre la publicité qu'on leur exige pour pouvoir être payé et que leur club ou leur monde de sport soit mis en avant pour qu'ils puissent avoir des fins de mois conséquents de la réalité de ce que eux ils ont envie, parce que je suis pas sûre que Mbappé il ait toujours envie d'avoir le corps qu'il a, et il est super sympa et super rigolo et il passe bien à la télé, mais je pense que il passe pas ses nuits à s'imaginer qu'il va avoir des abdos en se levant demain matin. Donc c'est juste que cette partie-là de son corps est certainement sèche parce que il fait je ne sais combien d'heures de sport par jour. Voilà, et puis il y a des sportifs qui ont des corps qu'on n'aime pas, qu'on trouve pas beau, et pour autant, c'est pas eux qui les choisissent, puisque c'est le sport qu'ils développent, qu'ils font, qu'ils exercent, qui font qu'ils ont un corps comme ça. Donc je pense que quelque part, voilà, on a une mauvaise image, et aujourd'hui, en fait, sur Instagram, dans les salles de sport, en fait, on nous montre une image, voilà, le sportif, aujourd'hui, il doit être athlétique, pas trop gros, avoir des muscles visibles, en fait, un petit peu comme le culturiste, mais un peu moins fort que le body, quoi. Voilà, on est sur du men's physique pour ceux qui s'y connaissent. Voilà, mais c'est trompeur parce qu'en fait, si on regarde il y a 20 ou 30 ans, on était beaucoup moins gros que la moyenne des gens qui sont aujourd'hui dehors, qu'on peut croiser à la plage, mais par contre, ils étaient beaucoup moins musclés pour ceux qui sont secs. Parce on était plutôt minces, mais on n'était pas dans le développement musculaire, ou en tout cas dans l'image du muscle bien visuel. On était dans le normal, le mince. Et pour certains qui faisaient un peu de muscu, on les voyait à des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, on a des gens qui sont extrêmement forts physiquement et on a des gens qui sont extrêmement minces, alors pas minces, mais sculptés. Et donc, on a une fausse image de la réalité de l'humain qui, en fait, a un corps qui s'adapte à son milieu. Et je commence un petit peu à toucher à ça en me disant, voilà, Jade, tu as le corps que tu dois avoir pour pouvoir faire ce que tu aimes. Donc soit tu as un joli corps parce que tu veux faire une compétition de culturisme, auquel cas tu travailles pour ça, c'est ce que j'ai fait pendant 1 an, en ayant un peu de muscu, moi, dans mes activités préalables, quand même, ça faisait des années que je faisais de la muscu, mais je travaille pour obtenir une médaille en chocolat, hein, ça c'est clair, c'est juste l'honneur d'avoir fait ça, et je réponds à l'exigence du sport, et l'exigence de la compétition, donc un sport qui n'est pas santé, ou alors je fais un sport qui me plaît, où je fais des activités qui me plaisent, et auquel cas, j'ai des parties de mon corps qui vont se développer, et d'autres qui vont pas être comme j'aimerais bien l'être par rapport à l'image que j'ai de l'exigence des réseaux sociaux. Parce que clairement, alors tant qu'on n'a pas un ventre plein de gras, c'est quand même pas horrible d'avoir juste le ventre plat, ce que je n'ai même pas d'ailleurs, parce que j'ai des problèmes digestifs, mais si j'ai pas les problèmes digestifs à la con, qui me font chier, pour lesquels je pense commence à avoir un petit peu de réponse vu le sport que je fais. Et voilà. Et par contre, j'ai peut-être des jambes un petit peu plus saillantes, j'ai pas trop de gras aux fesses parce que je les travaille énormément, peut-être que j'ai un haut du corps qui est plus développé parce que c'est aussi ma morphologie. Et tout ça, ça m'aide à pouvoir avoir la force physique pour tirer sur les bras quand je fais du vélo ou quand je cours, pour pouvoir faire des tractions quand je fais du strict workout, du dos développé parce que je fais de la natation, des bons mollets et des bonnes cuissasses pour pouvoir monter les randos maintenant. Voilà. Et puis il y a d'autres choses que j'aurais jamais, c'est certainement
les abdos voilà apparents ou plus, mais à côté par contre une nutrition qui me plaise. Ça aussi c'est important, c'est que je me dis ouais mais en fait est-ce que tu réponds à ce que tu aimes? Mais oui en fait j'ai une chance et peut-être contrairement à d'autres, et c'est en ça que je veux pas me blâmer et que je voulais montrer aussi aux gens que c'est important. Oui c'est vrai, on voit plus mes abdos. Mais tout de suite, les gens disent, oh ben vas-y, éclate-toi, mange ce que tu veux, fais ta life, t'es une guerrière, tu feras du sport. Non, attendez. Par contre, le matin à 5h30, quand vous dormez, ou certains dorment, et que moi, je prends mon café pour aller courir, c'est pas en ayant bouffé un burger la veille, quoi. Bon, déjà, parce que l'hamburger, le problème, c'est que déjà, rien que le pain, je vais avoir du mal, je vais ballonner toute la nuit. La viande, si elle est transformée ou pas très bonne qualité, ben, le problème, c'est que je vais avoir des difficultés à digérer. Et puis, en plus, je serai fatiguée pour avoir le travail que ça va donner à mon corps pour pouvoir réguler ce que j'ai donné à manger. Donc, j'ai pas envie de ça, en fait. Je me dis, ah, mais ce serait bien si je me fais mon petit blanc de poulet avec mes petites épices, mes petits haricots verts, et puis un peu de riz blanc parfumé jasmin avec du curry. Mais moi, je suis heureuse, quoi. Mes petites crevettes, si de temps en temps je vais en sortie, ou alors en dessert, mes petites fraises avec mon skyr, ça c'est génial, quoi. Parce que je sais que demain matin, quand je vais me lever, ben, je vais être en forme. Et puis les jours où j'ai pas fait assez à apporter à mon corps et que je suis crevée, ben, je me dis, bah merde, Jade, là, ce soir, vas-y, tu vas faire autre chose. Et je ferai des pâtes, je ferai peut-être du riz en plus, peut-être que je me ferai plus plaisir, je sais pas, avec quoi? Avec plus de fruits, j'en sais rien, mais je veux dire, je vais jamais aller taper un paquet de gâteaux en me disant demain matin ça va me permettre de faire du sport, c'est de la merde. Par contre, en échange de quoi, avant je comptais le nombre de yaourts que je mangeais, et si je mangeais une banane ou deux, maintenant c'est si j'ai envie, ça sera 2 bananes, je m'en fous, quoi. Et évidemment, ben ça n'a plus la même répercussion physique parce que je calcule plus. Mais c'est vrai que le matin, je me lève avec cette forme physique qui me plaît et qui me permet de pouvoir m'éclater. Et vous voyez, cette image physique, elle va très très loin parce qu'aujourd'hui, on me félicite de ne pas avoir d'abdos. Donc je pense que ça permet aux gens de se réfugier derrière leurs propres problématiques qu'ils ont. C'est effectivement, eux-mêmes n'ont pas l'image des exigences des réseaux sociaux. Eux-mêmes s'affranchissent de Jade qu'on voit qui est quelqu'un qui est toujours pétillant, qui fait beaucoup de sport et qui a toujours été quand même relativement une shape de ouf. Là en ce moment elle a pas une shape de ouf et donc super, c'est bien, ça me réconforte. Elle aussi elle va peut-être manger McDo et malheureusement c'est pas le cas. Et j'ai été très surprise par non pas l'empathie de dire mais oui mais t'inquiète pas ma poule. De toute façon, t'es belle, et puis t'as des abdos quand même, et puis en fait, c'est pas beau avant. Enfin, tu vois, essayer de trouver des solutions ou te dire, mais de toute façon, je veux dire, quelque part, t'es tellement belle que tu te vois même pas sportive. Voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi. J'imagine ce que j'aurais pu dire à quelqu'un. Non, ça a été, mais oui, t'as raison, t'as plus d'abdos, mais parce que tu manges juste de la merde, et c'est bien de continuer à manger de la merde, et ça va te permettre d'être en forme. Et en fait, j'ai une personne qui m'a répondu techniquement de manière très logique, qui m'a dit que c'était logique parce que l'extrême rigueur physique qu'on impose pour une compétition de bodybuilding n'est pas tenable à long terme et qu'il me faut un minimum de matière grasse pour que mes hormones et que mon métabolisme soient corrects, sinon je serais vouée à l'échec et je vais crever, quoi, hein, à un moment donné. Et ça c'est vrai, on le voit. Bon, dans le monde du culturisme, peut-être plus à cause de certaines hormones qui s'injectent, mais il y a aussi beaucoup parce qu'ils se sont tués la santé. Donc voilà, ça c'était une réponse intellectuelle, scientifique, intelligente. D'autres m'ont dit que j'étais très jolie, ça m'a suffi. C'était pas l'image, c'était pas pour ça que j'avais fait ce post. En fait, j'avais fait ce post, c'était pour vraiment partager une sensation de dire ah fais chier. Fais chier, j'ai perdu mes abdos, quoi. Mais bon, j'ai pas perdu ma forme et au contraire, j'ai encore plus gagné de forme. Donc, quoi qu'il arrive, à quoi que vous ressembliez, si vous vous éclatez et que vous faites du sport et que vous mangez sainement, tant mieux. Et après, si physiquement ça suit pas toujours à l'exigence que vous avez, on verra ça après. Mais tant que vous avez la forme et la santé surtout, ça c'est important. Et j'ai pas réussi à passer ce message-là. Non, ils ont vu que Jade a repris du poids, donc elle mange de la merde. Donc je suis bien dans ma peau parce que une personne qui est quelqu'un de très carré dans sa façon de vivre
qui est pas en fait carré, mais qui est tout simplement pour moi une vie normale. En fait, je me pose plus de questions, hein. Je me pose pas de questions sur les rayons des légumes, même pas. Je vais les voir s'il y en a qui sont transformés, mélangés. Je regarde pas je les regarde ces paquets transformés pour ma fille parce qu'à un moment donné, elle vient toujours me prendre la tête avec un gâteau, un paquet de machin, et si il y a plus de 3 ingrédients et qui sont pas bio, je lui demande d'aller reposer. Donc de toute façon, elle a raté. Elle finit par aller acheter en fait des fruits, des légumes et des machins, et en fait le soir elle s'éclate avec une salade. Donc bon. Allez-t-on comprendre pourquoi elle veut un paquet de gâteaux? Je crois que c'est vraiment commercial. Voilà l'image, encore une fois, du commerce. Mais vous voyez, cette image, j'ai été déçue par moi-même parce que je pense que je le suis. Je suis très attachée à cette image que j'avais, de ce que j'avais pu réussir à obtenir pour une compétition. Et et en fait, elle est en décalage avec ce que je veux faire en sport et comme activité et pour être bien, voilà. Et que socialement, je pense pas que ce soit une obligation d'aller bouffer une pizza pour être bien socialement. Je pense qu'on peut trouver des accords avec des amis et trouver des soirées où on peut se faire à manger très amusant avec des produits relativement sains, sans se faire obligatoirement une pizza ou alors une pizza maison, ça c'est super rigolo à faire. Mais je pense pas, il faut arrêter ces carcans de dire on est socialement exclu quand on veut manger sain, parce que on l'est quand on est dans des compétitions et qu'on arrive avec son Tupperware. Oui, là on est exclu socialement. Mais par contre, quand on peut manger chez les gens, mais que ce qu'il y a sur la table, on ne mange que quand ce qu'on aime nous. Je veux dire, c'est pas plus dur que les gens qui aiment pas les légumes et qui mangent pas les légumes qu'il y a chez les gens. Les véganes qui eux ont le droit à cette chance, parce qu'aujourd'hui c'est bien d'être végane. Donc quand on les invite, on leur dit j'ai fait un truc spécial sans viande pour toi. Alors voilà. Mais par contre, quand tu arrives en disant moi j'aime les légumes, la viande simple et je veux pas manger des gâteaux et des pizzas maison, enfin des pizzas emportées, tu passes pour une conne. Donc ça j'arrive pas à comprendre, mais bon. Et puis surtout, moi j'ai pas envie de passer la nuit à être malade. Ça c'est vraiment un truc que je réitère en disant aux gens, je suis désolée, mais moi c'est pas parce que je suis végane ou pas végane, c'est pas parce que ça va tuer les animaux, c'est parce que moi par contre je suis passée la nuit horrible. J'ai un souvenir d'ailleurs d'une soirée où en fait on est allé chez une personne qui se disait être végétarienne. Et quand on est arrivé, on avait de la cochonaille et du fromage qui était posé sur le... Alors le fromage peut être végétarien pour le coup, parce que pour les végétariens et pas pour les végétaliens, ça fonctionne. Et là, elle me dit, mais non, en fait, je suis flexitarienne. Ok. Alors moi, à l'époque, j'étais végétarienne. Je lui dis oui, mais moi je suis en fait végétarienne, mais surtout je peux pas manger de fromage, uniquement du fromage quoi. Et le cochonaille, moi là, je peux pas. On me disait à l'époque, j'avais essayé tout ce qui était viande rouge et cochon transformé, et en fait, je pense qu'il y a trop d'épices. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin, il y a du sucre, un truc, une merde. En fait, il y a un glucose que je digère pas parce que j'avais eu des aigreurs toute la nuit. Donc là, j'avais dit non, mais moi je peux pas manger ça quoi. Ah mais moi je suis flexitarienne en fait ce soir, je fais un effort social. Et là, tu dis, ouais, mais alors, est-ce que vous auriez pas des crudités, des petits trucs comme ça, grignoter avec des chips? D'accord. Alors, déjà, tu te dis, une végétarienne qui a des chips normales, hein, dans son... Bon, tu dis, bon... alors moi, ça me dérange pas que les gens aient des chips chez eux, je m'en fous, mais quand on te dit végétarien et qu'ils ont des chips industriels... ouais, bon. J'ai un peu du mal, parce que souvent, quand on est végétarien, on fait attention à la planète tout en général, mais bon, bref. Je crois pas que ce soit très écologique. Mais bon, et donc elle me dit, ah si, j'ai plein de crudités. Donc j'ai passé la soirée à bouffer avec des crudités et un peu de fromage. Et j'ai passé la nuit à être malade. Donc vous voyez, avec des crudités. Donc c'est même pas parce que je voulais pas manger gras, parce que j'ai quand même mangé le fromage qui était gras. Ça c'était pas sage. Ça s'est passé. Le cochonaille, j'ai hésité et j'ai mangé des crudités toute la nuit et j'ai été malade toute la nuit. Mais vous voyez... Et en l'occurrence, on comprenait pas que je mangeais que ça, parce que moi, je suis désolée, mais la cochonaille et puis les pizzas à emporter, qui en plus étaient vraiment pas belles et pas bonnes. D'après mon ex, en plus, elles étaient dégueulasses, et lui qui bouffait des pizzas. Donc, vous voyez, c'est l'image qu'on peut... Voilà, moi, je pense que socialement, on peut très très bien s'accorder. Et moi j'ai passé des soirées extraordinaires chez des potes où on avait des choses super sympas à manger, j'ai picoré un peu de partout, j'ai découvert des choses géniales
Et ça m'a permis d'être bien. Mais n'empêche que voilà, j'étais très exigeante avec moi-même, trop exigeante avec moi-même, et j'ai confondu l'image culturiste que j'avais développée pour une compétition avec le corps que je peux avoir, avec les envies. Et je répète encore, quand j'ai posé la chose, j'écoutais Nomad Slim la dernière fois sur un podcast, et un des gars qui l'interrogeait, il lui disait mais toi tu manges quoi en ce moment? Bah des dates, des machins, voilà. Et il lui disait mais t'aimes ça? Il me dit bah en fait c'est moi, voilà, moi je suis comme ça, moi j'aime ça, j'aime ci, j'aime ça, et moi je mange comme ça, et en fait je suis bien dans ma vie et je suis heureux, et en plus j'ai un corps relativement athlétique et je suis en bonne santé. Et c'est un beau garçon, c'est quelqu'un qui est pas culturiste physiquement, mais c'est un beau garçon et il fait tout ce qu'il veut de son corps parce qu'il fait plein de sports, plein de choses, et en même temps il mange ce qu'il aime, et des choses saines. Et en fait, je me suis rendu compte que ben voilà, si j'avais ma priorité, c'était de sortir, de courir, d'aller voir des gens, de partager ma passion, mais aussi d'adorer, d'être dans un monde, dans la nature, ben peut-être que ça serait pas en adéquation toujours avec une image de culturiste parfaite avec des abdos. Voilà. Et on m'a donc fait la réflexion que j'étais belle en talons. Encore une preuve que quelque part, eh ben en fait on dégage des images, on se rend pas compte, et je pense que je dégageais une image et je dégage toujours une image d'une grande sportive un peu masculine parce que je fais beaucoup de sport, et c'est un peu dommage. Je sais pas que j'aime pas mettre de talons et bien m'habiller, mais c'est presque décourageant d'avoir toujours, et souvent de la part des hommes, hein, des remarques positives quand on est en talons et en maquillage, qui pour moi somme toute est une fioriture, qui est un masque en fait de la réalité. Et quelque part, c'est pas rassurant. Je suis pas rassurée par les remarques positives des hommes qui me disent ah bah dis donc, enfin t'es une femme. Ou oh là là, tu as quand même ça dans ta garde-robe, tu as des robes. Tu as des oh bah dis donc, tu t'es maquillée, tu es belle, tu vois. Et je me dis, mais moi j'ai un père qui pendant des années m'a dit arrête ma fille de te maquiller, pour l'instant reste comme tu es, parce que moi en tant qu'homme, et tous les hommes aimeront toujours les choses naturelles. Et ben en fait non, je pense que mon père se trompait, il est comme ça et il aime ça. Et en fait, ben, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, les hommes qui composent ce monde sont des hommes qui principalement aiment en fait les femmes très très féminines, très maquillées et en plus bien branlées. Donc et qui vont pas trop à la salle de muscu, ou quand ils sont à la salle de muscu, ils les voient pas. Ou quand ils sont à la salle muscu, bah, ces filles-là, elles sont aussi maquillées, je les vois, hein, avec des shorts qui sont très colorés. Et on se demande d'ailleurs des fois si elles font vraiment du sport ou si elles font juste une compétition, elles entre elles, de beauté, mais avec de la salade verte. Et puis par contre, elles découvrent pas la nature, je pense pas. Celles que je vois en rando, elles sont comme moi, dégueulasses. Celles que je vois qui courent le long de la Sainte-Marie le matin, ben, ressemblent à rien. Elles sont jolies, mignonnes, avec des grands sourires, mais bon, elles ont un short à la con, des baskets qui ne vont pas avec le short, et le t-shirt, je vous en parle pas. Les filles qui font de la muscu, que je vois, vraiment de la muscu, ben en fait, quand elles poussent, quand elles font du sport physique, elles ressemblent pas à grand chose à la fin. Et c'est un peu, voilà, c'est un petit peu l'image, alors peut-être pas de la crossfiteuse, parce que la crossfiteuse professionnelle, c'est vrai que c'est un peu une baraque, étant donné ce qu'elle demande, voilà, l'exigence de son corps, c'est s'adapter, hein, physiquement, hein, donc, mais voilà, mais par contre, c'est vrai qu'elles sont rarement maquillées, et en fait, c'est peut-être pas l'image que les hommes aiment aujourd'hui des femmes, et c'est peut-être pour ça que je suis depuis très très longtemps célibataire. Parce que ben, quand j'ai commencé à introduire tout ça dans ma vie, j'étais déjà avec quelqu'un qui, je pense, m'aimait. Donc réellement, il me voyait nue ou belle à travers les yeux d'un homme qui est amoureux. Et après tant d'années, ben, en fait, je m'aperçois que l'exigence des hommes, ou en tout cas les préférences des hommes aujourd'hui, sont à des femmes qui sont pas trop masculines, et on est un peu encore dans une image, et dans l'image quoi. Et en fait, ben, ça va pas avec moi. Et l'exigence que je me suis donnée, moi, à vouloir être parfaite comme les compétitions de bodybuilding, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut pour moi et mon corps. Et je dois être athlétique, je dois être sportive, je dois être jolie, mais je ne suis pas sèche à mort.
parce que sinon je pourrais jamais sortir, faire tout ce que j'ai envie comme activité, sinon j'y arriverai pas. Donc maintenant que je me suis donné ça comme idée, j'ai pu faire un parallèle avec les hommes, et je me suis rendu compte pourquoi j'étais seule. Et je suis seule parce que il y a très peu d'hommes qui, je pense, correspondent à ces hommes qui aiment les femmes naturelles, qui aiment les femmes ou la femme pour ce qu'elle est, pour l'image pétillante qu'elle renvoie, et non pour la concurrence, on va dire, de castration que ça pourrait leur imposer de voir des femmes faire du sport. Alors peut-être que je vais trop loin, peut-être que c'est encore une vision féministe alors que je ne suis pas du tout féministe. Mais peut-être que c'est une vision féministe ratée que j'ai là. Mais en attendant, c'est cette image, cette fausse image qu'on dit que les hommes ont accepté que les femmes puissent être leur égales sur certains points. Et je dis pas que je serai en égalité au niveau du sport parce que je pourrais jamais être au niveau des hommes puisqu'ils ont des choses que je n'ai pas. Par contre, je peux en faire autant de sport, je peux m'astreindre à en faire autant, je peux autant m'éclater qu'eux, et puis je peux avoir peut-être pas envie de mettre de robe et de talons, et quand j'en mets parce que c'est pour correspondre à un milieu professionnel, que ça me fait plaisir, que ça dure que quelques heures, et ben je vois qu'en fait j'attire des hommes, et je pense que c'est pas les bons. Voilà. Enfin voilà, c'était mon petit laïus du jour. Il n'y avait pas de sens spécifique. Je pense que si, au sens général, c'était quelle image on peut vraiment avoir de soi. Si on doit poser en fait avant l'image ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Je pense que faire un checklist, c'est ce que j'ai fait, une checklist, non pas de ce que je voulais être physiquement ou de ce que je voulais arriver pour ceux qui veulent perdre du poids, mais ce que vous aimez et ce que vous voulez faire. Voilà. Je veux pouvoir tous les jours me lever en forme. Je veux pouvoir aller courir. Je veux pouvoir, je sais pas moi, me mettre à faire du vélo. Ou j'ai envie de me mettre dans une salle avec des gens. J'ai envie de faire de la peinture. J'ai envie. Mettez tout ce que vous avez envie de faire. J'ai envie d'avoir un boulot comme ci. J'ai envie de faire comme ça. Et ensuite, vous adapterez en fait. Tout viendra naturellement. Tout viendra naturellement parce qu'en fait, regardez, moi je mange très sainement parce que j'ai des problèmes digestifs, mais aussi parce que je me suis rendu compte que en fait si je mange aussi sainement en écartant des produits même sains pour moi, mais des produits pour que je sois bien, ça me permet de pouvoir faire du sport. Par contre peut-être que ça renvoie pas l'image que j'ai d'habitude de moi physiquement. Par contre, ce matin je suis allée faire mon heure de cardio à la salle où je me suis éclatée avec un WOD, et après j'ai fait 1 heure de pec triceps, le truc bien de mec, mais je m'en fous parce que c'est super sympa, j'adore, ça me booste. Et après j'ai fait 3h30 de rando. J'avais envie de faire ça un samedi matin. Et c'est vrai que si j'avais été dans mon si par contre je m'étais imposé physiquement et que la veille j'avais compté mes calories, comme j'aurais pu faire pour une compétition, mais ce matin j'aurais pas fait ça. Ou si j'avais fait ça, j'aurais fait que dans la souffrance. Là, je n'ai pas fait dans la souffrance. J'ai eu des moments difficiles, mais je me suis éclatée. Et quand je suis rentrée, j'ai mangé des carottes, j'ai mangé des œufs. Après, je me suis tapé 4 yaourts nature. Et en fait, j'avais plus faim. Et puis après, je suis allée me reposer, je me suis relevée. Et puis en fait, je me suis retapé des fraises parce que une salade de fruits parce que j'ai envie de ça. Et pour vous, ça vous paraît complètement hérissant parce que c'est pas des hamburgers et des machins, mais si vous faisiez, et je pense pour ceux qui ont par contre fait des compétitions de culturisme ou qui suivent des culturistes, vous savez que tout ça, ça peut jouer sur la shape dans un mois. Mais moi, en fait, aujourd'hui, je m'en fous. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'en foutais. Je m'en fous pas parce que je veux quand même être jolie. Et j'ai envie d'être belle quand je me lève et je me regarde dans la glace. Mais par contre, je suis jolie parce qu'en fait, je pense que comme je m'éclate, je rayonne en fait. Et que je suis quand même musclée parce que je fais de la muscu. Je suis quand même musclée parce que je fais quand même 2 heures de cardio. Donc quelque part, je sais que je vais pas perdre ça. Et puis plus le temps va passer, peut-être plus je vais avoir du mal à en faire parce que mon corps est voué à vieillir. Mais par contre, je ne serai plus en opposition avec moi. Je serai pas dans de dire je ressemble peut-être pas à ce que les gens veulent, mais moi je ressemble à ce que je veux être, et comme ça le matin je peux aller faire mon sport, et comme ça la journée je suis en forme quand je travaille, et quand je vais à la salle de muscu j'en ai rien à foutre, et j'en avais rien à foutre avant de ce qu'on pensait de moi.
Et maintenant que je sais que c'est parce que je porte pas de talons et que je suis pas maquillée tout le temps sur mes réseaux sociaux, et ben en fait je me dis, en fait ma chérie, c'est pas que tu t'en fous, c'est que le mec qui correspond à ça, ben il existe peut-être pas, ou alors s'il existe, il est pas là de suite, il t'a peut-être pas encore chopé, il t'a peut-être pas capté. À moi de le trouver, mais je pense qu'il y en a pas beaucoup sur la planète. Et tant mieux. Parce que je pense que, ben, de toute façon, pour trouver quelqu'un qui correspond à soi, ben, il n'en faut qu'un seul. Il n'en faut pas des milliers. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi, une belle soirée, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à donner un petit peu votre commentaire. J'espère que je vous ai pas paru trop grossière et trop féministe. Ne dites pas les hommes, ah non, ça n'a rien à voir. Moi, j'adore les femmes nature peinture. C'est parce que je veux pas par contre qu'on ait une image, enfin qu'on ait mal compris ce que je voulais dire. C'est juste que aujourd'hui, les hommes ont quand même besoin de voir la femme au féminin et que je pense que c'est encore très dur de voir une femme naturelle, sans rien sauf fioriture, parce qu'on a encore peut-être une image de ce que la femme doit être pour vous en tant qu'homme, et c'est normal. Je pense qu'on est dans une société qui nous renvoie cette image-là. Et pour ceux qui sont sur Insta ou qui ont une image Facebook, et même pour ceux qui disent j'en ai rien à foutre, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'au fond de soi, on a quand même encore cette société qui nous impose des images. Et ben moi, je suis pas cette image, je suis moi. Et pour tous ceux qui sont soi et qui sont les chefs de soi et les champions d'eux-mêmes, et ben bravo, vous faites partie de la ligue et on fera bientôt une association. À bientôt.